Quelle est ma mission de vie? Question que l'on me pose souvent. Mon opinion, mon expérience personnelle et mon expérience aussi professionnelle, c'est que la première mission de vie, c'est de nous-mêmes à nous-mêmes faire cette transformation, libérer toutes ces mémoires, toutes ces blessures, tous ces conditionnements, toutes ces émotions, les peurs surtout, les croyances qui sont en arrière-plan, les fidélités à la famille, le système des lignées familiales qu'on perpétue consciemment ou inconsciemment et karmique également. Tout ça libéré, ça nous amène à qui on est fondamentalement, épurer un maximum pour avoir notre vrai libre arbitre. Sinon, c'est toujours un libre arbitre qui sera conditionné par tout ce que je viens de citer. Donc notre première mission de vie est l'amour pour nous-mêmes et nous donner les moyens de libérer tout cela et de se transformer pour accéder le plus rapidement possible, le plus sainement possible vers qui on est. Première mission. Deuxième mission de vie est le rayonnement. Une fois qu'on a élagué un maximum, on n'a jamais tout terminé, bien entendu, mais quand c'est en cours, à chaque phase, c'est le rayonner. Donc la deuxième mission, c'est au fur et à mesure de cet avancement, c'est le rayonner. Pas dans la volonté pour montrer aux autres ou pour, imposer aux autres ou essayer de convaincre les autres que l'on a avancé, qu'on a fait un travail sur soi. Non, parce que ça, on reste dans l'ego et là, donc du coup, c'est un autre travail à faire qui, de toute façon, se manifeste de toute façon pour chez tout le monde un moment ou un autre. Mais donc, notre deuxième mission, c'est quand même de rayonner vibratoirement, simplement en étant naturel et tout ça, en montrant quelque part l'exemple, mais pas par notre volonté de vouloir montrer l'exemple comme on a pu l'apprendre d'une manière éducative, mais vraiment le rayonner dans simplement nos comportements, dans la non-réactivité, dans le détachement des choses. Et la troisième mission de vie pour tout le monde, c'est qu'une fois en fait élagué de tout ça, on récupère nos capacités, nos potentiels, on va pouvoir mettre le doigt plus facilement sur nos rêves d'enfants qui est à manifester et à mettre en action avec tout le côté intuitif dans la joie permanente de qui on est, de vouloir faire quelque chose qui nous correspond, qui correspond à nos rêves pour aboutir à la joie en permanence et de vibrer la joie en permanence dans nos expériences, dans notre travail et dans nos vies.